Bonjour tout le monde et bienvenue sur dessinerenligne.com. Alors on va attaquer dans cet article, c'est la deuxième partie de l'article sur le dégradé en fait. Pour petit rappel, la semaine dernière on a vu comment décomposer un dégradé pour le mieux l'appréhender et on avait fait des échelles de valeur. Donc là on va passer directement, si vous n'avez pas fait l'exercice, allez voir l'article, le lire et faites l'exercice. Et puis ensuite revenez, vous allez voir, ça va être plus facile pour vous de réaliser cet exercice-là que je vais vous proposer. Donc là, rapidement, on va faire un petit dégradé très simple dans un rectangle. Donc moi alors, je vais partir de là. Donc je pars du plus foncé et puis je vais aller jusqu'au plus clair. Donc là, du coup, je vais relâcher, je vais moins appuyer sur le crayon. Là, j'avais pris un crayon un peu trop gras, donc je vais prendre plutôt un crayon moyen, un HB. C'est important de connaître un petit peu les différentes références des crayons parce que ça va vous permettre de réaliser, de pouvoir varier les nuances de vos dégradés. Voilà, donc j'y vais tranquillement et je n'oublie pas de relâcher la pression quand j'arrive dans les zones les plus claires. Voilà. Voilà, donc en fait, il faut pas hésiter à revenir plusieurs fois et puis à, à ajuster vos valeurs, quoi, pour que qu'il n'y ait pas de rupture de ton, enfin que vos nuances s'enchaînent vraiment très bien. Voilà. Donc là, je vais faire ça. Ici, je vais foncer un peu plus. Je le fais très rapidement parce que je voudrais attaquer l'exercice avec le Space Invader. Donc voilà. De toute façon, je vais faire aussi un dégradé. Mais là, c'est vraiment pour vous montrer de manière simplifiée comment faire un dégradé. Voilà. Donc là, j'ai à peu près un dégradé plutôt pas mal, hein. Voilà. Bon, écoutez, je vais passer directement à l'exercice. À tout de suite. Donc voilà, moi j'ai cette feuille-là, vous pourrez la récupérer, elle est en téléchargement sur l'article. Vous pouvez la télécharger, l'imprimer, et puis vous aurez le modèle. Enfin, de toute façon, vous le voyez sur le blog. Du coup, je vais commencer par faire le reflet. Donc là, on va faire un dégradé un peu connu, hein, c'est le dégradé Apple, quoi. Voilà. Donc, en fait, on va placer déjà les endroits les endroits les plus importants, enfin les endroits clés du dégradé. Donc là, il y a un gros reflet blanc qui est très net, donc qui coupe le Space Invader quasiment en deux, voilà, comme ça. Et puis là, donc on va avoir un dégradé qui va partir vers le foncé ici, qui va partir un peu comme ça. Donc on va avoir toute cette zone plus ou moins claire qui va aller vraiment sur le foncé. Et puis ici, on a un léger dégradé du gris vers le noir qui est plutôt ici. Donc ici, on va faire un autre dégradé ici. On va en faire un ici, comme ça, là. Bon, je le dessine grossièrement. Voilà, pour placer mes zones. Voilà, donc du coup, là, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par la partie la partie principale. Oui, alors là, essayez tailler bien vos crayons, ça va quand même vous aider pour faire des traits assez fins, voilà. Moi, je vais mettre un support un peu plus épais parce que ça me, c'est mieux. Ça me permet d'avoir un trait moins, ça me déforme pas mon trait, voilà. J'ai une surface bien plane, voilà. Donc là, je prends directement mon crayon le plus foncé, qui est le 6B, voilà. Et je marque la nuance, quoi. La nuance, c'est l'endroit le plus foncé, donc je n'hésite pas à appuyer fort. Voilà, ce sera. Voilà. Et puis bon, je m'arrête tout de suite parce que là,
j'ai ma référence, enfin c'est mon ton le plus foncé de tout le dégradé en fait. Du coup je vais m'arrêter là et je vais commencer le deuxième dégradé, enfin le dégradé qui part directement du blanc vers le gris puis le noir. Donc voilà, je trace sommairement la zone que je considère un peu intermédiaire. Voilà. Voilà, donc du coup là je vais y aller tout doucement crescendo jusqu'au blanc. Voilà. Et puis là je vais faire mon noir en fait qui commence quasiment dans ce coin là. Voilà, qui arrive à peu près là quoi. Et puis là tout ça sera noir. Donc là c'est la zone qui part du noir foncé vers le gris, les premières nuances de gris foncé. Donc là on a le début aussi de la nuance la plus noire ici. Donc là je sais que ça va être noir. Donc vraiment il faut commencer par travailler les zones intermédiaires. Les zones où il y a les nuances quoi. Les nuances de gris. Voilà. Donc voilà alors si j'ai quelques petites astuces à vous donner, ben c'est de je les ai plus ou moins données dans enfin je les ai quasiment toutes données dans l'article. Là, c'est vraiment de la pratique et enfin c'est bien de ne pas se limiter à faire un dégradé tout bête dans un rectangle puis de se dire ça y est, j'ai réussi à faire mon dégradé. Ce qui est intéressant, c'est vraiment de le mettre en pratique dans une situation, dans le cas d'un dessin vraiment que vous aimeriez réaliser. C'est pour ça que moi j'aime bien proposer des exercices un petit peu qui vont au-delà du remplissage de rectangles et de carrés. Vous êtes tout de suite comme ça, enfin ça permet vraiment de voir en direct l'utilité de maîtriser un dégradé, et de pouvoir le mettre en pratique directement dans un cas vraiment concret. Donc voilà. Je remarque aussi une chose chez les débutants et que beaucoup de débutants font. Lorsqu'ils tracent leur dégradé, en général, ils utilisent leurs doigts pour estomper un petit peu pour estomper et avoir un effet un peu plus régulier dans les nuances. Donc c'est vraiment un truc que je déconseille fortement parce que ça enlève toute la personnalité à votre dessin. Justement, c'est ce qui fait la personnalité de votre dessin, c'est votre façon de tracer, de hachurer, de tracer vos traits, c'est les petites imperfections. C'est vraiment ce qui rend votre dessin vivant. Donc, si vous effacez tout ça en estompant, d'accord, c'est plus facile, mais ça va rendre votre dessin, ça va lui enlever toute vie, tout caractère. Ça va donner un dessin un peu mollasson, un peu mou, qui manque vraiment là pour le coup de caractère. C'est vraiment un truc que je vous déconseille. Donc, vous voyez, déjà là, j'ai à peu près placé j'ai placé vraiment mon dégradé là où il faut. Donc du coup là j'affine, j'ai plus qu'à affiner, bah, à travailler les transitions entre toutes les nuances de gris quoi. Voilà. Bon là j'ai à peu près de ce côté c'est bon. Donc du coup là je vais continuer un petit peu de ce côté.
enfin, je vais attaquer la partie où les nuances de gris sont un peu plus foncées, un peu plus subtiles. Voilà, donc autant commencer directement par la nuance de gris qui est assez foncée. Voilà. Je me repère aussi par rapport à cette nuance-là, donc j'essaie d'équilibrer les deux nuances, de pas trop foncer non plus ici, sinon je vais me retrouver coincé. Coincé, je pourrais pas faire mon dégradé comme il faut. Ouais, je crois que j'ai appuyé un peu trop fort. Voilà, bon. Voilà. Donc là, c'est la zone un petit peu où on va rentrer ici dans la zone la plus foncée. Et ici, c'est la zone un petit peu où il y a toutes les nuances, enfin, où débutent les nuances de gris. Du noir vers le gris assez foncé quand même ici. Donc là, c'est un dégradé un peu plus dur parce que, eh ben, il est subtil, on le voit pas au premier abord, mais il est là, quoi. Donc, il faut essayer bah, de le reproduire, quoi. Enfin, d'arriver à trouver les bonnes tonalités. Voilà, donc là je vais continuer à le faire. Vous allez voir comment je m'y prends et puis je vais mettre la vidéo en accéléré. Voilà.